Europe 1 Matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro ce matin. Une chronique sur l'un des romans les plus remarqués de cette rentrée littéraire. Celui de Sandrine Colette, oui, toujours en lice dans la course au Goncourt. Son roman s'appelle Madeleine avant l'aube. C'est chez Lattès. On ne sait pas trop où on se trouve exactement, ni quand. Une contrée lointaine, une campagne perdue, comme souvent chez Sandrine Colette. Le bout du monde, comme dit le narrateur, où coule la rivière Basilique, comme le serpent mythologique. On est dans un hameau, en tout cas ça on sait, qui s'appelle les Montées. Il y a des sœurs jumelles, Ambre et Aélis, très belles, et leurs maris, Léon et Eugène. Il y a Rose, une vieille femme, et elle a eu 2 fils, mais ils sont partis, ils ont quitté le pays arrière. C'est rare, mais c'est comme ça. Toujours est-il qu'ils ne sont jamais revenus. Le narrateur Bran vit chez Rose, elle l'a accueilli chez elle quand après un long vagabondage, il est arrivé aux Montées. Il a ses secrets lui aussi, mais en attendant, il nous raconte, il observe pour nous, il nous guide dans cette contrée âpre et dure où l'on travaille une terre qui ne nous appartient même pas. On bosse pour le seigneur local. Et la Madeleine du titre. C'est une petite fille, elle a débarqué d'on ne sait où, un jour dans le hameau, affamée, affolée. Il a fallu que Rose la capture comme elle l'aurait fait avec une bête. Elle lui a lancé une couverture sur la tête et puis elle l'a ceinturée. Elle ne parlait pas, la petite, elle feulait, elle crachait. Une enfant sauvage. Et puis elle s'est calmée au bout de quelques jours. Elle est devenue amie avec Bran et le hameau l'a adoptée. Et on suit donc la vie de cet enfant-là. Oui, et on assiste surtout au changement qu'elle fait naître. La force, la liberté de Madeleine réactive le village, rallume les volontés. On sent que ça va brûler, que ça va chauffer. Pourquoi, jusqu'où? C'est ça le talent de Sandrine Colette, entre autres. C'est sa capacité à faire monter la tension, sans faux suspense, de lancer une mécanique, une machine qui ne s'arrête pas et qui avance, avec une bonne surprise au milieu aussi, vous verrez. Voilà, ça s'appelle Madeleine avant l'aube, signé Sandrine Colette. Ça paraît chez Lattès. Et donc vous dites qu'il est bien parti pour un prix littéraire cette saison. Toujours en lice pour le Goncourt. Merci Nicolas Caro. On passe à la sortie Europe 1 de la semaine. C'est du théâtre et c'est un très bon polar sur planche que vous nous avez trouvé, Marie Jiquel, une pièce policière qui reprend un fait divers qui s'est passé aux États-Unis il y a 10 ans. Ça s'appelle ADN et ça se joue au théâtre Michel à Paris. Oui, alors on pouvait lire cette histoire dans les journaux de Washington, une histoire vraie et donc absolument incroyable. Alors accrochez-vous, un couple accueille son premier enfant et à la naissance, léger problème d'ADN, on apprend que le père n'est pas le père mais l'oncle du bébé. Nous avons effectué des tests ADN. Monsieur Miller n'est pas le père biologique de Marty. Mais ce n'est pas tout. Ah si, c'est tout en fait, on va s'arrêter là. Monsieur Miller, vous êtes son oncle. Bah non, c'est pas possible, j'ai pas de frère, donc... Ah oh là là, d'accord. ah oui, donc pas de frère, donc voilà. Ça se complique. Bon alors, mais jusque-là, c'est facile à suivre. Alors, ce héros qui a toute la tragédie grecque demande donc des comptes à sa femme. L'a-t-elle trompé avec un homme qui pourrait être son frère caché? Il se tourne aussi vers sa mère pour tenter de percer un secret de famille. Et au moment où sa mère va lui faire une révélation, eh bien, elle est assassinée. Alors, ça commence à faire beaucoup. Sébastien Azopardi a réalisé la mise en scène de cette pièce où l'on rit, mais où l'on tressaille aussi. Il y a une dimension Hitchcockienne dans le récit. Voilà, la mise en scène, elle est presque comme Fenêtre sur cour, où on observe la vie des gens à travers des petites fenêtres. Et en fait, il y a des panneaux coulissants qui sont parfois très étroits, parfois très larges, et on change le cadre et le point de vue des scènes qu'on va voir. J'ai décidé de pas avoir des décors en entier, mais d'avoir des bouts d'intérieur. Voilà, donc on est embarqué dans cette histoire folle. On suit cette double enquête, celle de la police sur l'assassinat de la mère du héros, et puis l'enquête personnelle du héros. Il va contacter d'anciens amis de sa mère. Moi, je viens d'avoir un petit gamin, vous voyez. Bravo. Il y a vraiment pas de quoi, je suis pas son père, je suis son oncle. J'ai un frère caché qui couche avec ma femme. Ah merde. Ouais. Cette histoire a fait ressurgir quelque chose du passé. Un secret si grave qu'on a tué ma mère. Non, je t'assure, on l'aurait pas tué pour ça. Voilà une narration enlevée, soutenue par des comédiens tous parfaitement justes, des décors vivants qui laissent place à l'humour. Voilà, c'est un bon polar à ne pas voir à la télé, mais bien au théâtre. Voilà, ADN, la pièce donc à voir en ce moment jusqu'au 31 décembre à Paris au théâtre Michel, puis en tournée en région dans tout le pays à partir de l'année prochaine. Merci beaucoup Marie Jiquel, merci Nicolas Caro, merci Vincent. Un génie Azopardi, c'est lui qui avait fait Dernier coup de ciseau, Mission Florimond, le tour du monde à 80 jours. C'est vraiment un génie ce type.